Vous le savez, lors de la WWDC 2020 d'Apple, on a présenté la nouveauté de macOS, le nouveau macOS, macOS Big Sur. macOS Big Sur, c'est une très grosse mise à jour. Là, j'exagère un peu. Mais c'est une mise à jour qui refait presque totalement l'interface de macOS. On va avoir un nouveau design d'application avec un effet d'ombre. Je trouve ça plutôt joli, et les bords arrondis, un peu comme sur l'iPhone et l'iPad. Donc comme je l'ai dit, on n'est plus à macOS 10.16, mais bien à macOS 11. Un gros changement au niveau, par exemple, du Finder ou des applications qu'on veut utiliser. Ça va être transparent, ça va laisser ressortir un petit peu la couleur. Toutes les petites icônes qui sont en haut pour changer un petit peu l'interface vont être plus ombragées, et quand on va passer notre souris dessus, ça va s'éclairer, un petit peu comme sur l'iPad quoi. On va enfin pouvoir avoir un centre de notification pour non seulement gérer notre Wi-Fi, notre Bluetooth, et aussi mettre des petits widgets dessus. Ce centre de contrôle sera personnalisable un petit peu comme sur l'iPhone et l'iPad. Je vais dire ça tout au long de la vidéo. Les widgets seront disponibles dans le centre de notification, et il faudra attendre que les développeurs développent justement les petits widgets pour qu'on puisse les utiliser correctement. Les soundeffects ont été refaits. Les soundeffects, c'est tout simplement quand vous videz votre corbeille, quand vous faites une action, quand il y a des petits bruits qui vous disent que c'est pas disponible cette action-là, ben, tout ça ont été refaits. Je suis curieux de les entendre, de voir un petit peu le changement. Il y a des nouveautés sur l'application Message, toutes les nouveautés qu'il y a dans iOS 14 sont présentes dans macOS 11. On va pouvoir chercher des messages, chercher des photos, etc. Bien sûr, on va pouvoir mettre en avant un message exactement comme sur iOS 14. Grosse nouveauté du côté de Mac Catalyst. En effet, elle va permettre aux développeurs de prendre l'application sur l'iPad et de la mettre sur le Mac sans avoir à tout recoder. Ça peut être cool, sachant qu'on a de grosses mises à jour des deux côtés. Pour Safari, il y a des gros changements. Ils annoncent que Safari sera 50% plus rapide que Chrome. Il y aura des nouvelles petites fenêtres où quand on passera la souris dessus, on pourra voir ce qui est affiché brièvement. On pourra mettre un fond d'écran sur Safari. Et enfin, les extensions font leurs apparitions. Et surtout, Apple met un gros point sur notre vie privée. On va pouvoir voir quelles applications utilisent le traçage, quelles données ont été prises, quelles données ont été vérifiées, bref, énormément de fonctionnalités qui vont pouvoir faire plaisir à beaucoup de monde. Et enfin, dernière nouveauté côté Safari, on va pouvoir traduire les pages de 7 langues différentes. Si vous allez sur une page et qu'elle est en anglais et que vous voulez la traduire en français, ce sera maintenant possible sur Safari. La mise à jour sera disponible sur énormément de Mac. Je sais que pour les iMac, ce sera de 2012 et plus tard. On aura aussi beaucoup de MacBook Pro, de MacBook Air, de MacBook qui seront disponibles avec cette mise à jour. Je vous mets la liste en fin de cette vidéo si je la trouve quelque part. En tout cas, sachez que la mise à jour sera peut-être disponible sur votre Mac. Bon, du coup, c'est des grosses nouveautés qui ont été annoncées pour macOS 11. Je dis 10.11 depuis tout à l'heure, non, c'est 11. macOS Big Sur sera donc disponible au début de la rentrée. À voir ce que ça donne. Je suis très pressé d'avoir cette mise à jour, juste pour la refonte des icônes, des applications et tout. C'est franchement magnifique. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je ferai bientôt une vidéo sur iPadOS et WatchOS parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire pour les deux. Donc une petite vidéo concernant ces deux systèmes-là. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était Sunrec. Bye tout le monde.